Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur l'actualité de quelques-uns de nos internationaux, nos binationaux, du moins tous ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, vous avez besoin d'être informé de la performance de certains de nos internationaux et surtout du latéral gauche de Léopard de la RDC et de West Ham, Arthur Massakou. Bonne nouvelle tout de même, puisque Massakou a rejoué. C'est donc une lueur d'espoir pour les Léopards de la RDC, surtout pour le technicien argentin mais expérimenté Hector Cooper. Blessé depuis plusieurs semaines, Arthur Massakou a signé son retour hier jeudi 10 mars à l'occasion du 8e de finale aller de la Ligue Europa. Son club West Ham s'est produit en déplacement sur la pelouse du FC Séville, défaite des Hammers 1-0. Après une première période sans but, malgré la combativité des hommes de Julien Lopetegui, le déclic s'activera en seconde période avec l'ouverture du score à la 60e minute par le Marocain Mounir El Haddadi. 1-0. Mounir El Haddadi qui sera certainement du rendez-vous contre la République démocratique du Congo le 25 mars prochain ici à Kinshasa dans l'antre du stade des Martyrs. Et bien sûr, c'était l'unique but du match puisque le score n'évoluera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Alors l'international congolais Arthur Massakou, qui était sur le banc au début de cette rencontre, a néanmoins fait son entrée en jeu dans les temps additionnels à la 93e minute. Quelques secondes de jeu seulement, mais qui lui ont été offertes, histoire de lui permettre de retrouver ses sensations. Ce retour devrait faire du bien à Hector Cooper à 15 jours du match aller des barrages du mondial Qatar 2022 entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Le sélectionneur peut espérer retrouver son latéral gauche en forme pour ce rendez-vous décisif, même si nous devons le rappeler, Arthur Massakou n'est pas éligible pour le match du 25 mars ici à Kinshasa parce qu'il a été suspendu pour ce match-là pour avoir écopé 2 cartons jaunes, cumul de cartons jaunes qui le suspend donc pour ce match, mais il pourrait faire son comeback lors du match retour le 29 mars à Casablanca au stade Mohamed V. Alors quittons l'Angleterre et cette bonne nouvelle par rapport à Arthur Massakou qui revient la saison, le match précédent, ce match contre le FC Séville, il était sur le banc, il n'avait pas fait son entrée en jeu. Le fait qu'il ait eu à faire son entrée en jeu, c'est justement pour lui permettre déjà de retrouver ses sensations et peut-être au cours du match prochain, il pourra faire son entrée en jeu et avoir un peu plus de minutes pour s'illustrer. C'est vraiment une très très bonne nouvelle pour nous. Alors, nous quittons l'Angleterre, nous allons tout droit vers l'Italie. En Italie où le jeune belgo-congolais Samuel Mbangula, âgé de 18 ans, vient de prolonger son contrat le liant à la Juventus de Turin jusqu'en 2026. Samuel Mbangula est né en Belgique des parents congolais. Il évolue actuellement avec l'équipe U19 de la Juventus de Turin où ses bonnes performances avec la catégorie lui ont valu une prolongation de contrat avec la vieille dame. C'est un joueur que nous continuerons à suivre bien évidemment en espérant en tout cas que les Léopards puissent pourquoi pas demain bénéficier de ses services. On espère en tout cas puisque c'est un binational congolais, il pourrait choisir la nationalité sportive RD et congolaise. Alors nous allons quitter l'Italie, nous allons nous diriger maintenant vers la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En France, nous allons en Ligue 2 où un international congolais a été à l'honneur. Il s'agit de Gédéon Kaloulou, auteur d'un bon match au poste de latéral gauche avec l'AC Ajaccio le week-end dernier face au Chamois à Niortais, 0 contre 1. Gédéon Kaloulou a été nommé dans l'équipe type de la 27e journée de Ligue 2. Nouvelle distinction pour le défenseur congolais dont le nom figurait déjà dans le 11 type de la mi-saison en décembre. Très belle performance donc pour le Congolais qui n'est plus venu ici en République démocratique du Congo avec l'équipe nationale. On espère en tout cas que ces performances pourront plaider pour lui et que demain il pourrait pourquoi pas revenir et renforcer notre équipe nationale. Alors pendant que lui a accepté de porter le maillot de la RDC, son jeune frère Pierre Kaloulou qui est du côté de l'AC Milan, quant à lui, est encore hésitant, mais c'est un bon joueur. Nous pouvons toujours espérer continuer des discussions pour réussir à le convaincre de venir porter le maillot du pays de ses ancêtres. Quittons la France, allons du côté de la Pologne où une belle récompense pour Jason Eyenga Lokilo qui évolue au sein du club de Gornik Lezna. Jason Eyenga Lokilo a été plébiscité joueur du mois de février de son équipe, le Gornik Lezna, une équipe qui évolue en première division polonaise, bien évidemment. Il a reçu plus de voix que Jamus Gol et Gerson, et donc il a été élu meilleur joueur du mois de février. L'ancien ailier international congolais de moins de 20 ans a réalisé une très bonne performance au mois de février avec son équipe. En 4 matchs, il a réussi à délivrer 3 passes décisives, il a donné 7 passes clés, 9 ballons récupérés, 11 dribbles réussis sur 20 en 423 minutes. Le joueur formé du côté de la Belgique à Anderlecht est arrivé cette saison libre après son départ de Doncaster Rovers, une équipe de la 4e division anglaise. Il s'est imposé comme un élément pratiquement indispensable et a disputé 19 matchs pour début inscrit et 5 passes décisives. Félicitations donc à ce jeune joueur et nous espérons qu'il pourra continuer à réaliser de telles performances et pourquoi pas demain le revoir encore en République démocratique du Congo porter les couleurs du pays de ses ancêtres. Alors nous allons quitter la Pologne, nous allons nous diriger cette fois-ci du côté des Émirats Arabes Unis, où Ben Malango et Al Sharjah signent leur 11e victoire en championnat. Après son revers la semaine passée contre Al Jazeera, Al Sharjah a retrouvé la victoire hier jeudi. À domicile devant la formation d'Ajman, Al Sharjah s'est imposé 2-1 dans le cadre de la 19e journée du championnat. L'international congolais n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé depuis son retour de blessure. Il est entré à la 68e minute de jeu et son équipe Al Sharjah a profité en tout cas de ce match pour consolider sa 3e place avec 36 points. Nous nous approchons à grands pas vers cette double confrontation contre le Maroc. Visiblement, sur le plan physique, Ben Malango, depuis son retour de blessure, n'est pas encore à 100%. Est-ce que Hector Raoul Cooper tiendra compte de ces paramètres? Wait and see, disent les anglophones. On verra bien comment ça se passera. En tout cas, c'est clair qu'il n'est pas encore vraiment, qu'il ne s'est pas encore totalement bien remis. Voilà pourquoi même au sein de son équipe, on est en train de le ménager. Il n'est pas titularisé. Il fait son entrée en jeu le temps qu'il puisse retrouver le rythme et retrouver en tout cas son niveau d'avant blessure. Ces blessures qui viennent toujours un tout petit peu ralentir la progression des joueurs. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Ben Malango. Nous espérons que les choses pourront aller au plus mieux pour les prochaines rencontres en attendant de revenir ici au pays parce qu'il sera probablement dans la liste des pré-convoqués et aussi pourquoi pas dans la liste finale. C'est l'un des joueurs aussi importants du dispositif d'Hector Raoul Cooper qui a pu planter 2 buts lors de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà qui met fin à ces quelques news que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette chaîne YouTube dédiée
dédié uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, Diascofoot, parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, un portrait d'un binational, pourquoi pas. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.